Il faut savoir que le kibboutz, c'est pas seulement d'abord des gens super idéalistes, mais c'est aussi des gens qui protègent le pays, puisque les kibbutzim en général sont installés près des frontières. Ce sont des gens qui sont à la pointe de l'armée. Rebonjour Eliana. Bonjour Olivier. Alors, on connaît votre passion pour l'histoire, puisqu'on suit tous les matins avec beaucoup d'attention votre rubrique historique Un jour notre histoire. De quoi j'ai parlé ce matin? Non, je rigole. De Rickless, de la petite bouteille. Voilà, la petite bouteille. Et vous êtes pour nous parler aussi d'un sujet historique, vous allez donner une conférence sur les kibbutzim. Voilà, sur le kibbutz. En fait, le kibbutz, ça fait partie du mythe de l'histoire d'Israël. Et est-ce qu'on connaît assez bien cette histoire, hein? Je vais vous donner un exemple, je vais vous poser une question en live, alors, on va voir si vous êtes capable de répondre. Dans les années 50, c'était le summum du monde kibbutzim. C'est à cette époque-là qu'en Israël, on avait le plus de kibbutzim. Quel était le pourcentage de kibbutzim par rapport à la population israélienne? Je veux dire, je pense qu'il n'était pas très élevé. Alors dites-nous combien? 30%, 25%? 4%. Ah oui. C'est 4%, mais c'est 4% qui ont quand même transformé l'État d'Israël. Il faut savoir que le kibbutz, c'est pas seulement d'abord des gens super idéalistes, mais c'est aussi des gens qui protègent le pays, puisque les kibbutzim en général sont installés près des frontières. Ce sont des gens qui sont à la pointe de l'armée, ce sont les enfants du kibbutz qui sont dans les meilleures unités. Et puis surtout, dans le kibbutz, on a aussi des éditions, les éditions des kibbutzim, et on a une création intellectuelle incroyable. Amos Oz, c'est plus grand. Voilà, il vient du kibbutz, il va écrire au kibbutz. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de voir ensemble. Mais l'idée même du kibbutz, elle n'est pas née en Israël, elle est née déjà en dehors d'Israël. Alors, c'est l'idée marxiste de on partage tout, du passé faisons table rase, on commence à zéro. Ça existait ailleurs, mais on va dire que le kibbutz, c'est le seul endroit où ça a véritablement réussi. Et entre autres, ça a réussi parce que l'État d'Israël n'était pas un État kibbutzik. Il y avait des kibbutzim dans l'État d'Israël. Donc, ça a permis un certain équilibre qui a permis en fait au kibbutz de survivre et de vivre. Mais c'est passionnant de voir ce que ça a été le kibbutz, quelle a été l'idéologie du kibbutz, quel a été le rêve du kibbutz, quel a été... il y a beaucoup d'hommes politiques aussi qui sont sortis. Énormément d'hommes politiques et surtout des soldats. Hein. Il y a énormément de soldats qui ont été le produit du kibbutz. Moi, mon intérêt pour le kibbutz, je l'ai eu il y a une dizaine d'années quand j'ai lu un livre qui a changé ma vie. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, qui s'appelait Haynu Ha'atid. Nous étions le futur. Et l'auteur... elle a écrit en fait ce livre. Elle est née dans fin des années 50, début des années 60 au kibbutz. Donc c'est les années où le kibbutz véritablement est au maximum de sa forme. Et elle est censée être la génération du futur. Et nous, nous sommes le futur. Et en fait, dans les années 80, eh bien, c'est le moment où le kibbutz se casse la figure. Alors comment justement a commencé cette descente, on va dire, du kibbutz, où il est devenu moins important dans la société israélienne? D'abord, c'était une société qui était très dure. Donc entre autres, elle le décrit dans son livre, c'est une société avec toute cette idée des maisons pour enfants, et puis il n'y avait pas seulement les maisons pour enfants, c'était une éducation très dure, très avec par exemple, c'était quand même une doctrine assez unique quand même. C'était assez unique, c'était dur, il y avait beaucoup de gens en fait qui au final, dès qu'ils pouvaient quitter le kibbutz, ils ne revenaient pas, et puis fallait s'attacher, fallait s'accrocher, et c'était pas une communauté qui était ouverte à tout le monde, pas du tout. Alors c'est vrai que dans l'idéal des gens, tout le monde a passé des étés au kibbutz, c'était sympa, on a travaillé au kibbutz, etc. Mais au final, c'était quand même une société difficile. Et puis il ne faut pas oublier qu'en 1977, il y a Menachem Begin qui prend le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, il va entraîner, et il a raison de le faire, l'État d'Israël dans une économie de marché et non plus une économie socialiste. Et à partir du moment où on change l'économie, eh bien le kibbutz a du mal à suivre, puisque l'économie du kibbutz ne va pas avec. Je suppose que vous allez vous parler aussi des kibbutzim datim, parce que c'est aussi important. Alors les kibbutzim religieux, il faut rappeler que quand le monde du kibbutz existe ou est créé, il y a une équation qui dit que qui est sioniste et kibbutznik, qui est sioniste, qui est marxiste, ça va ensemble.
Et le mouvement sioniste religieux, dans ses premières années, va se rapprocher, va être très proche de cette idéologie socialiste. Et donc, va, créer des kibbutzim religieux. Donc, dès les années 1920, on va avoir une création surtout dans des endroits. Il faut rappeler que le kibbutz s'installe dans des endroits très difficiles à vivre. Emek Bet Shean, Emek Israël, il fait très très chaud en été. Les conditions sont très très dures. Et à nouveau, on a ici l'idéologie du chaloutz, de ce pionnier. Et ce qui est très important de dire, et ça je le dirai dans ma conférence, c'est que une grande partie de l'idéologie du kibbutz de ces années-là, on le retrouve aujourd'hui dans un mouvement qui est le mouvement des mityashvim, des nachalouyot, c'est-à-dire cette idée... C'est une suite en fait. Voilà, donc en fait le vrai sionisme qui est le sionisme actif, le sionisme, on va s'installer dans des endroits reculés, des endroits dangereux, on va prendre des risques, on va prendre sur nous, on va aller de l'avant, on va construire, on va habiter les Yashev et Haaretz. On n'a rien inventé. Il reste quoi aujourd'hui de ce mouvement ? Il reste une idéologie, je vous ai dit, elle est passée peut-être dans la droite religieuse israélienne. Et puis aujourd'hui, on a pas mal de kibbutzim qui sont très riches puisqu'ils ont développé des industries. On a à côté de Jérusalem. Voilà, on a le kibbutz de Shfaim qui est à côté de Tel Aviv, qui est connu pour son qui aujourd'hui est qui est installé à un endroit magnifique, une réserve naturelle. Bon, les choses ont évolué avec le temps. Voilà. Très bien. Alors, c'est quand ? Alors, c'est mardi 25. Ce sera à 11h heure israélienne, 10h heure française. Il faut s'inscrire pour recevoir le lien Zoom. Et puis je me ferai un plaisir, je vous mettrai des images comme vous pouvez voir derrière moi. On va s'amuser, on va passer une heure ensemble à parler du kibbutz. On sera avec vous pour suivre. Je vous attends, Olivier. Cette histoire du kibbutz en Israël, des kibbutzim en Israël. Merci beaucoup. Donc mardi 11h. Sur Kalita. Voilà, c'est dans le centre culturel communautaire virtuel de Kalita.